Jusqu'à 9h, Good Morning Business. Et à 7h44, ça y est, le Big Bang du carbone, c'est parti, puisque hier, le Parlement européen s'est enfin mis d'accord sur un calendrier et des mécanismes de décarbonation de notre économie avec une nouvelle taxe aux frontières de l'Europe et puis la fin des quotas, des droits à polluer gratuits qu'on avait donnés à un certain nombre d'entreprises. C'est compliqué, mais c'est tellement structurant, ça va tellement changer notre industrie, notre économie, qu'on a demandé à Nicolas Bergmans, responsable Europe, expert énergie, climat à l'Hydric, d'être avec nous. On vous donne les clés. On vous laisse expliquer qu'est-ce qui va se passer concrètement pour les citoyens européens, pour les entreprises européennes. Très bien. Alors, ce qu'il faut comprendre avec l'accord du Parlement européen hier, c'est que finalement, on est dans une phase de mise en œuvre des objectifs climat qui ont été adoptés par les États de l'Union européenne. Neutralité 2050. Neutralité 2050 et un objectif de réduction intermédiaire en 2030 de moins 55% par rapport au niveau d'émissions de gaz à effet de serre en 1990. Évidemment, ça va vite. Et pour ça, il faut ajuster le cadre réglementaire pour les entreprises et les ménages. Et là, ce dont on discute, c'est l'ajustement du prix carbone que payent les entreprises européennes, les entreprises industrielles et de production d'énergie. Elles le payent depuis un certain nombre de temps, donc depuis 2005, mais maintenant on accélère, on renforce ce mécanisme pour augmenter l'incitation à changer, à investir dans des nouvelles technologies et à réduire les émissions de gaz à effet de serre des industries. C'est ce qu'on appelle le signal prix. On veut que tout le monde ait bien conscience que consommer du carbone, ça a un coût pour la planète et donc ça aura désormais un coût pour le portefeuille. Tout à fait, c'est important et il faut bien comprendre que dans ces secteurs-là, on s'adresse à des opérateurs économiques qui prennent leurs décisions sur la base du prix. Or, ce mécanisme est en place depuis un certain nombre de temps. Depuis 2005. Mais il est neutralisé avec les quotas à polluer, les droits à polluer gratuits. Deux choses. Il était déjà avec un prix jusqu'à 2018 relativement faible. Ouais. On était autour de 5 à 15 euros par tonne de CO2. Or, déjà, l'adoption de nouveaux objectifs a fait que le prix est remonté. Et donc, beaucoup d'opérateurs se posent la question aujourd'hui de comment ils investissent dans des technologies alternatives, comment changer leur processus de production pour qu'ils soient compatibles avec la neutralité carbone. Je pense que c'est quelque chose déjà de positif. Et le second point, c'est ce que vous disiez, c'est que pour l'instant, parce que dans les secteurs finalement qui étaient réputés en concurrence avec des entreprises étrangères qui n'avaient pas ces contraintes sur le prix du carbone, donc ce qu'on appelle en termes techniques le risque de fuite de carbone, que les productions partent ailleurs parce qu'elles ne sont pas imposées par un prix carbone, eh bien on avait des allocations gratuites pour les opérateurs, ce qui est moins incitatif. Du droit à polluer. Du droit à polluer. Ce qui est moins incitatif, évidemment, que si on doit payer en monnaie sonnante et trébuchante. Et donc, une partie de la réforme, aujourd'hui, c'est de dire que ces droits à polluer doivent devenir payants pour les industriels européens. Et la contrepartie, c'est que ce même prix doit être payé pour les importations qui proviennent d'ailleurs en Europe. Et ça, c'est très important. C'est important pour sécuriser l'investissement dans ces moyens de production décarbonés en Europe. Et ça veut dire qu'il y a des secteurs entiers, des secteurs pollueurs et des entreprises qui, ça y est, à ce moment-là, vont devoir participer à l'effort de guerre, à l'effort de transformation ? Finalement, elles vont devoir investir. Donc, il va falloir dégager ces fonds et se mettre en conformité avec ces trajectoires de transition. Là-dessus, elles ne sont pas toutes seules. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ce mécanisme est fait pour lever des fonds et que ces fonds vont être aussi mis à disposition pour aider la transition. Elle peut être aider la transition sous différentes formes et même aider la transition des entreprises. Parce qu'une partie des recettes du système d'échange de quotas d'émissions va abonder ce qu'on appelle un fonds d'innovation. Ouais. Donc il sera à la disposition des entreprises qui proposeront des solutions innovantes et radicalement bas carbone, enfin radicalement dans le sens où on développe des processus de production qui peuvent être compatibles avec une économie neutre en carbone, de l'acier par exemple zéro émission, des cimenteries avec des systèmes de séquestration de carbone, toutes ces technologies qui auront aussi besoin d'un support et d'une sécurisation de la part des pouvoirs publics, eh bien en créant ces mécanismes, on trouve une manne financière qui va être mise à la disposition de ces entreprises. Ça veut dire que c'est pas pour renflouer les caisses de l'Europe, c'est pour investir dans l'avenir. Parce qu'on en parlait avec Jean-Marc Gallet et Nicolas Dos tout à l'heure, la pureté économique voudrait qu'effectivement que cet argent qui va être notamment récolté à nos frontières, il soit réinvesti complètement dans les énergies renouvelables. Et pourquoi pas dans le nucléaire, si on voulait pas fâcher nos amis allemands.
Alors, une partie le fait, mais c'est une partie des recettes du système d'échange de quotas d'émissions. D'accord. Il y a une discussion autour des recettes spécifiques du mécanisme d'ajustement carbone aux frontières. Donc finalement, de l'argent... La cagnotte aux frontières. La cagnotte aux frontières, qui finalement n'est pas aussi importante que les recettes sur le système d'échange de quotas d'émissions. On parle de 5 à 14 milliards selon des estimations sur les 10 prochaines années, enfin les 10 premières années de mise en œuvre de ce mécanisme. Et il y a aussi un sujet, finalement, dans ce sujet-là, on taxe des produits qui viennent d'ailleurs. Et l'Europe n'est pas tout seule dans ce monde, donc elle va devoir aussi engager des discussions pour savoir comment elle reconnaît éventuellement des mesures que prennent d'autres zones géographiques dans le mécanisme d'ajustement carbone aux frontières. Donc ce qui a été proposé aujourd'hui par le Parlement européen et qui est toujours en discussion, c'est oui, cet argent doit aller au budget européen, mais doit être compensé pour équivalence avec des fonds mis à disposition pour aider à la transition dans les pays en développement. Parce que c'est important de créer aussi des alliances autour de ces mécanismes. Bien sûr. Une grande crainte finalement de l'Union européenne, c'est aussi s'il y a des oppositions et que la mise en place de ce mécanisme crée une guerre commerciale à plus long terme. Justement, le Parlement européen, c'est une étape. Là, on va aller en discussion avec les États membres. Est-ce qu'il y a un risque qu'on abaisse les ambitions, qu'il y a un problème sur la mise en place, la mise en œuvre de ce mécanisme ? Eh bien, c'est intéressant parce que c'est vrai qu'il y a 2 semaines, on avait cette nouvelle où le Parlement européen n'était pas d'accord. Aujourd'hui, le consensus est assez large. Mais ce qu'il faut avoir en tête, c'est que par rapport à ce que la Commission proposait, c'est un retrait quand même. C'était une question de où on met le curseur en termes de... Les lobbies ont été efficaces. Alors, il y a des discussions, et finalement, moi, je le prends comme un signe qu'on rentre dans le dur. C'est des discussions qui ne sont pas faciles, où on met le curseur, le rythme, etc. Donc, finalement, c'est un peu classique, et c'est normal qu'il y ait des désaccords, mais on arrive sur un consensus qui est plus ambitieux que ce que propose la Commission. On verra ce que disent les États membres. Plus ambitieux, alors plus ambitieux pourquoi ? Parce qu'en fait, on met en place le mécanisme totalement plus tôt, en 2032 et pas en 2035. Et à côté de ça, on inclut aussi des nouveaux secteurs dans le mécanisme d'ajustement carbone aux frontières. Donc on parle notamment de l'hydrogène, de l'ammoniac et de la chimie organique de façon plus large. Donc c'est quelque chose de plus ambitieux que ce qu'avait mis sur la table la Commission. On verra ce que disent les États à la fin du mois, parce qu'ils se réunissent et ils doivent atteindre leur consensus à ce moment-là. Et ensuite, il y aura une discussion entre le Parlement et les États. Mais on peut s'attendre que la position du Parlement tire plutôt la position des États membres sur ce sujet. Merci beaucoup, Nicolas Bergmans, responsable Europe Énergie Climat à l'IDRI, d'avoir été notre invité ce matin.